Alors tout de suite, je vais demander aux personnes qui n'ont pas eu le temps encore de donner leur témoignage, de pouvoir venir le donner. Et je demanderai à Georges et à Annick de venir pour commencer. Bonsoir à tous. Alors, c'est le témoignage d'un cheminement vers le Christ. Un vieux récit raconte qu'un homme marchait depuis longtemps dans le désert. Cet homme était épuisé par la soif et la fatigue. Au loin, il vit un grand arbre, très ombragé. L'homme se reposa enfin à l'ombre des grandes branches et il dit à l'arbre « Je suis content et heureux de t'avoir trouvé. » L'arbre lui répondit « Cela fait 1000 ans que je t'attends. » C'est un peu mon histoire. Cela faisait environ 20 ans que Jésus-Christ m'attendait patiemment. J'ai grandi dans une famille catholique. Dès ma jeunesse, je prenais au sérieux les choses de Dieu. Je me rappelle, la veille de ma communion privée, m'être confessé de tout mon cœur de jeune enfant en recherchant dans un livret si je n'avais pas oublié de confesser le moindre péché au prêtre lors de la confession. Après quelques années dans une école privée catholique, j'ai fait ensuite 2 années de pensionnat dans une école de la marine marchande, la marine nationale. Puis une autre année sur un bateau-école dans la marine marchande. J'ai ensuite navigué dans la marine marchande sur des cargos et des paquebots mixtes. J'ai navigué en Afrique, Sénégal, Maroc, Algérie et en Polynésie, Tahiti et Mururoa. Puis je suis monté à Paris. Nous voulions, avec un ami, réussir dans la capitale. Nous voulions, par n'importe quel moyen, gagner beaucoup d'argent, faire du cinéma. J'ai côtoyé et vécu avec des artistes et des pseudo-artistes. J'ai plongé profondément dans l'enfer et l'esclavage du péché et de l'iniquité. Les dépravations perverses étaient la conséquence directe d'une vie oisive, superficielle, vaine, futile et vaniteuse. Le pécheur n'est pas celui qui fait le mal, c'est celui qui aime le mal. Ayant aimé le mal, Dieu restait silencieux. J'étais aveugle et sourd, mes oreilles étaient bouchées pour ne point entendre. J'ai vécu ainsi à Paris pendant environ 2 années. À l'âge de 20 ans, l'armée m'a appelé pour servir dans la marine nationale. Pendant mes classes, à Ourtin, près de Bordeaux, j'ai éprouvé le désir de lire, j'ai toujours aimé lire. Je me suis donc dirigé vers la bibliothèque qui était tenue par un aumônier de l'armée. Et après avoir lu quelques livres sans intérêt, j'ai pris, je ne sais pas pourquoi, 2 livres dont je me rappelle longtemps après les titres. Dieu existe-t-il? Réponse de l'univers. Dieu existe-t-il? Réponse de l'homme. J'ai été troublé et touché par la lecture de ces 2 livres. L'aumônier, m'observant plonger dans la lecture, s'est approché de moi. Nous avons eu de nombreux entretiens sur l'existence de Dieu, sur la foi, sur le bien et le mal. J'ai lu pour la première fois l'Évangile. Je ne comprenais pas tout ce que je lisais, mais les paroles écrites me touchaient profondément. Au bout de quelques jours, j'ai manifesté le désir profond de me confesser, selon la foi catholique. L'aumônier m'a entendu en confession. À l'écoute de l'aveu de mes nombreux péchés, il m'a fait savoir que pour les péchés mortels que je confessais, il fallait l'autorisation de son évêque pour obtenir l'absolution. Toutefois, il a pris sur lui de m'absoudre selon le rite catholique. Dieu a utilisé un simple aumônier catholique pour m'amener à une repentance réelle et profonde. C'était un samedi. Le lendemain dimanche, je suis allé plein de joie à la chapelle de la caserne et j'ai pris l'Eucharistie selon la foi catholique. Je témoigne que Dieu m'a visité par son Esprit Saint durant cette journée. J'étais radieux en cette belle journée. Un calme profond s'était installé en moi, une paix douce qui surpasse toute intelligence, mais surtout un bonheur presque palpable m'envahissait. Après un conflit avec mes supérieurs, je ne voulais plus naviguer. Aussi, pour me punir, la marine m'a envoyé faire mon service militaire en garnison dans la ville de Blois. Au bout de 15 jours d'installation à la caserne,
j'ai eu l'ardent désir de retourner dans une église pour y retrouver cette présence et cette joie de s'approcher du Dieu vivant. Je suis donc allé un dimanche à la grand-messe d'11h. Je suis allé presque en courant, comme à un rendez-vous amoureux. La messe s'est déroulée sans que je retrouve et éprouve la présence de Dieu, d'une manière sensible et réelle. Dans ma simplicité de jeune converti, je me suis dit au fond de moi-même que la raison en était au fait que c'était peut-être la grand-messe de 11h. Je me suis donc promis de revenir le dimanche suivant à la simple messe de 9h. Je suis donc retourné le dimanche suivant à la messe de 9h. J'ai attendu, espéré, souhaité un signe de Dieu, mais rien, pas la moindre sensation. Et d'ailleurs, je n'étais pas vraiment intéressé par le déroulement de la messe. J'ai persévéré en me disant qu'il faudrait que je trouve une petite chapelle comme à l'armée. Pas très loin de la caserne à Blois, il y a une petite église avec des moines. Je suis donc allé un dimanche de bon matin à une messe dite basse. Durant le déroulement de l'office, j'étais attristé. Je me demandais si tout cela n'avait pas été qu'une illusion, qu'un mirage trompeur ou quelque instant d'égarement de mon esprit. À la sortie de la messe sur le parvis, j'ai essayé d'interroger un moine qui était en grande conversation avec une dame patronnesse. Le moine m'a vaguement écouté et a terminé sa courte réponse par « c'est un mystère ». Durant les jours et les semaines qui ont suivi, je n'avais plus goût à rien. J'étais triste et morose. De temps à autre, en marchant ou avant de me coucher, je me parlais à moi-même. Je ne savais pas que Dieu était là, dans le secret, et qu'il m'écoutait. Un jour que j'étais de garde, un soldat me dit « Tu ne connais pas Jiménez ? C'est un gars un peu bizarre, qui téléphone au bon Dieu avant de prendre un repas au réfectoire. » Je t'ai répondu « Non, je ne le connais pas. » Le soldat, en se retournant, me dit « Tiens, étonné, tiens, c'est justement lui qui passe devant nous dans la cour d'honneur. » En moi s'est allumé un besoin irrésistible d'aller à sa rencontre, immédiatement. Dans un vocabulaire de troupier, je l'abordai gauchement. « Alors, c'est toi, Jiménez, qui téléphone au bon Dieu en bouffant ?» Au lieu de m'envoyer sur les roses, Jiménez me répondit « Je remercie Dieu pour les repas que je prends. Je le remercie car j'aime Dieu. » Un contentement s'installa en moi sans que je comprenne pourquoi. Petite anecdote, pour la 1e fois, j'étais de corvée aux enlèvements des ordures. De plus près, dans une grande poubelle, j'ai aperçu un livre. Ce livre parlait de la foi en Jésus-Christ et de notre marche avec lui. C'était Jiménez qui l'avait offert à un soldat, puis ce soldat avait jeté ce livre à la poubelle. Un jour, Jiménez, donc, qui est devenu par la suite pasteur, m'a invité à venir à une réunion de chrétiens qui avait lieu le mardi soir à Blois. J'acceptais comme un allant de soi. L'après-midi, juste avant d'aller à la réunion, je propose à un autre copain de la caserne de venir avec nous. Il me répond qu'il ne faut surtout pas y aller, car dans la vie, me dit-il, il faut toujours douter. Je lui ai répondu que c'est le contraire de la foi, et heureusement que je n'ai pas suivi son conseil. Ce soir-là, c'était un frère de l'Assemblée qui apportait le conseil de Dieu. J'ai ressenti au plus profond de mon être que j'étais arrivé au port, que ma place était tout simplement là. Le samedi soir, une chrétienne avec sa 2 chevaux, elle avait commencé avec une 4 chevaux, c'est Jacqueline, c'est fou, qui venait me chercher. Elle venait me chercher donc à la caserne, Jacqueline, pour que je vienne aux réunions de l'église de Tours. Et je passais chaque soirée de samedi ainsi que le dimanche midi chez des amis chrétiens. Le dimanche soir, un membre de l'église me ramenait à la caserne. À la fin de mon service militaire, 3 choix s'offraient à moi. Retourner dans la ville où je suis né, à Marseille, ça s'entend encore. Là, se trouve toute ma famille. Retourner à Paris, près de mes anciens amis. Rester à Blois ou à Tours avec ma nouvelle famille en Jésus-Christ. Dieu m'a fait voir clairement que ma place était là, dans cette région de Touraine, où Dieu m'a fait passer les ténèbres à la lumière, et de Satan à Jésus-Christ. Nous avons donc connu, moi et Yannick, l'évangile de Jésus-Christ en 1967, dans cette petite église chrétienne pentecôtiste Assemblée de Dieu de la ville de Blois. Puis, à la suite de cela, nous avons été membres de l'église ADD à Tours pendant 40 années, plus de 40 années. Nous avons fréquenté ensuite l'église France Mission à Tours-Nord.
J'ai quitté, petite parenthèse, l'église de Pentecôte au bout de 40 ans, c'était uniquement à cause des acouphènes d'Annie. Et il y avait trop de bruit, et on ne supportait plus le bruit en vieillissant. Alors qu'à 30 ans, 40 ans, c'était jamais assez fort la musique. mais arrivé à plus de 60 ans, la musique m'agressait énormément. Donc on a pris une décision de trouver quelque chose de plus calme. Voilà. Nous avons donc fréquenté l'église France Mission à Tournord, ainsi que l'église protestante évangélique de la ville de Joué-les-Tours. Actuellement, nous fréquentons par préférence l'église baptiste de Tours. Et donc, j'ai voulu devenir membre. Hein, voilà. En 2017, pour atteindre un plus grand auditoire, hors de ce qui était avant qu'une église de maison, j'ai créé une page chrétienne sur Internet pour occuper ma retraite, c'est le cas de le dire, et ce dans le but d'atteindre par le moyen de cet outil d'évangélisation le plus grand nombre possible de personnes de certains pays francophones, Afrique, Québec, une partie de la Belgique et surtout le territoire français. Voilà donc mon témoignage. J'espère n'avoir pas été trop long, mais je tenais à me faire connaître, l'ancien marin, ancien vendeur de vin, puisque j'étais négociant en vin, et puis alors qu'il était question de retourner tous les ans dans le Midi, parce qu'il ne faisait pas assez chaud pour moi ici. Et les années ont passé, il y a eu les enfants, on a fait construire, et puis il y avait les frères et sœurs en Christ, et puis toute notre famille est devenue, c'était la famille de Jésus-Christ, quoi. J'ai laissé la place à mon épouse. Bonsoir à tous. Je suis j'ai le tract. Voilà. C'est le témoignage de mon propre cheminement vers le Seigneur Jésus-Christ. Je suis une enfant de l'assistance publique, car en effet, j'ai été abandonnée à ma naissance. J'ai eu une enfance particulièrement dure, car j'ai été l'objet de violences par le fait de maltraitance physique et physiologique. Avec Georges, nous avons ensemble connu l'Évangile de Christ. Et c'est en lisant la Bible, en écoutant régulièrement des prédications, que nous avons pas à pas, éclairés par la lumière du Saint-Esprit, suivi la route, celle qui mène vers la connaissance de Jésus-Christ. C'est vers lui, c'est celui qui est seul le Maître et le Seigneur de nos vies. Je voulais vous dire que je suis très heureuse de devenir membre de l'Église baptiste de Tours. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège et qu'il y ait plus d'âmes dans cette Église qui soit sauvée. Que Dieu vous bénisse tous. Soyez tous bénis et protégés par le Seigneur. Merci beaucoup. Merci. Je demanderai maintenant à Karine de venir, s'il te plaît. C'est vrai que c'est impressionnant ici. Alors ma conversion, ce ne fut pas un radical avant et après, comme dans beaucoup de témoignages. Elle s'est opérée en 2 temps. L'acceptation du salut quand j'étais toute petite, à 7 ans. Jésus était mon sauveur. Et ensuite, pour devenir disciple et accepter Jésus comme Seigneur, ce fut beaucoup plus long. Et entre les deux, il y a eu une longue période de crise de la foi. Donc enfant, j'ai été élevée par des parents chrétiens des 2 côtés, mais par contre avec une disparité d'engagement, c'est-à-dire que papa était un croyant affermi après une grave tuberculose et très impliqué dans l'Église. Et maman avait des valeurs chrétiennes qu'elle avait adoptées. Elle était morale, mais pas convertie encore.
Et c'est papa qui m'a raconté, j'avais 7 ans donc, le récit de la croix, de la crucifixion. Et j'étais une petite fille très sensible. Et ce jour-là, la mort injuste, les souffrances de Jésus, la résurrection et la vie éternelle m'ont vraiment fendu le cœur. Et papa m'a dit, est-ce que tu veux donner ton cœur au Seigneur? Et j'ai dit oui. Voilà, donc j'ai été baptisée à l'âge de 10 ans, sans immersion. C'était simplement un engagement de mon père à m'instruire selon la parole et les voies du Seigneur. J'ai donc suivi mes parents, les enseignements, assisté à aux réunions nombreuses. L'église qui n'est pas très loin d'ici, dans le temps, c'était la rue Marchand-Duplessis. Il y avait peu de jeunes. Donc j'ai vécu il n'y avait pas d'école du dimanche. C'était une atmosphère sérieuse, plutôt d'adultes, avec beaucoup de choses bannies, par crainte de se mélanger au monde. Les Darby sont un petit peu connus pour ce côté un petit peu rigide. Mais ils sont très honnêtes et intègres dans leur foi. À 18 ans, je demande ma place, qui est un pas de responsabilité pour prendre la scène. On reçoit un examen en quelque sorte. Voilà. Mais par contre, adolescente, j'ai vraiment eu la sensation d'être décalée, avec une âme un peu orpheline, avec un cœur lourd, solitaire et un mal-d'être. Et je cachais beaucoup cet état sous un masque de gaieté apparente et de dynamisme. Mais en réalité, mon cœur était mal établi. Et c'est alors que je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Cette crise de la foi, ça a été entre 25 et 38 ans, donc près de 15 ans, une phase de souffrance avec beaucoup de pourquoi, sans réponse apparente. Et les causes étaient variées. Il y a eu un climat de tension dans le couple de mes parents, la mésentente vraiment, et l'enfant pris en sandwich. Et j'ai recherché beaucoup les liens d'attachement avec ma mère, parce que bébé, elle était tellement absorbée par la mésentente avec papa qu'elle ne prenait pas tellement attention à sa petite fille. Je pense que j'étais née trop tôt, en fait. Et ensuite, ce fut très différent. J'ai eu des relations un peu désordonnées, si on peut appeler ça comme ça, d'emprise, c'est-à-dire que maman, en tant que... elle était plutôt mère qu'épouse, et elle a reporté son affectivité sur ses enfants. Mon frère est né 9 ans après moi, et elle imposait un peu ses vues personnelles et ses conceptions. Donc ce qui fait que pendant très longtemps, je n'ai pas eu mes goûts à moi. Et papa, il était absorbé par son travail, il travaillait dans le commerce, il était englué aussi dans des conflits ecclésiaux et souvent irrité. Il avait un caractère un peu autoritaire et je n'avais pas trop de dialogue avec lui parce que je le craignais. Et donc j'ai été très insécure comme enfant. Et pour prendre le côté de maman, j'ai pris le parti contre mon père. J'ai eu une méfiance envers lui et plus tard envers les hommes en général. L'homme est dur, il faut s'en protéger. Donc j'ai construit des remparts. J'ai eu aussi une contention transgénérationnelle, c'est-à-dire une hérédité psychologique lourde. Du côté de maman, il y avait eu de la dépression sur 3 générations. Donc cette dichotomie vécue entre le foyer à la maison et les prédications à l'église ont été un clivage en fait en moi entre l'enseignement et la pratique. J'ai vu très très jeune aussi, j'ai assisté et j'ai entendu très tôt des disputes entre les frères. L'église locale de Tours des Frères s'était séparée de 10 autres pour des divergences d'opinion qui n'étaient pas véritablement fondamentales.
mais chacun restait sur ses positions au nom de la sainteté. Et cette église, qui comptait à peu près 40 personnes, s'est dissoute au fil du temps, et elle s'est réduite à 3 personnes avant le décès de mon père. Il y a une seule et belle chose qui est restée de ça, c'est la tenue du centre biblique à la foire de Tours pendant près de 20 ans. Et ça, mon père avait ça très à cœur. Donc, dans tout ce contexte, j'ai conçu une notion assez erronée de Dieu, qui il était. Je rendais responsable Dieu de tous les soucis. Et surtout que je ne voyais jamais de résolution dans les conflits. Donc, Dieu est-il sourd? Pourtant, je priais, vraiment. J'étais très perfectionniste et j'espérais par mes propres forces atteindre ce que Dieu attendait de moi. Mais on sait très bien que ce n'est pas ça du tout. Le perfectionniste mène à l'abolition même de la grâce. Et j'ai conçu un peu que Dieu traquait la moindre imperfection. Il me rognait les ailes. Et un jour, je l'ai vraiment confessé, me privait de liberté. Et la volonté dont Frédéric Butel parlait, bonne, agréable et parfaite, dimanche dernier, pour moi, elle était dirigiste et souveraine. Et je n'avais pas tellement mon mot à dire au fond. Donc c'était vraiment une torsion complète de Dieu. Nous avons vécu aussi un grave accident de voiture. On a failli perdre la vie. Maman était horriblement blessée et moi j'ai eu un trauma crânien qui a fait que je n'ai pas vraiment pu faire des études. Donc j'ai opté pour des études très courtes pour quitter mes parents et le climat qui était devenu très lourd. Et c'est là que j'ai eu une période de désert, incapable de voir une fenêtre d'espérance. Pourtant, la Bible est truffée d'espérance. Et j'ai cru à l'abandon de Dieu. Je l'ai formulé de mes lèvres et j'ai eu comme physiquement une épée dans le corps qui m'a transpercée comme ça. C'était très bizarre. Et c'est comme si, en fait, j'avais attiré par ces mots-là une forme de malédiction. Et s'en est suivi un retrait momentané de Dieu qui me laissait à ma décision. Mais il allait me récupérer, bien sûr, plus tard. Et donc, c'est les ténèbres qui vous envahissent quand on fait Dieu menteur. Donc, bien sûr, j'ai fait ma vie. Fini les freins, je me suis coupée du monde chrétien. Je l'ai fui parce que je me sentais jugée. Et bien sûr, j'ai rejoint la vie de beaucoup d'hommes et de femmes, esclaves loin de Dieu, et soumises à la convoitise. Et j'ai engendré des relations de fornication avant de trouver un compagnon non converti. J'ai été exclue de la scène par les frères, donc il y a eu un déliement spirituel. Et mon mariage, finalement, avec cet homme a été pharisien. C'est-à-dire que je me casais, il n'y avait plus de désordre, mais c'était laver la coupe extérieurement, mais pas à l'intérieur. Et donc j'ai causé vraiment un préjudice à mon mari qui n'était pas chrétien. J'avais un cœur idolâtre, c'est-à-dire que je recherchais un sens et ma vie à travers les choses, avec une fuite dans l'imaginaire, parce que moi je suis très... un petit peu, de temps en temps, je m'évade dans l'art, en tout cas. J'ai été élevée dans une famille assez artistique. Et puis, il y a cette sempiternelle recherche du prince charmant. On sait que les vidéos sont remplies de ça. Et finalement, qu'est-ce que ça induit? Ça induit un esprit d'adultère. Et en fait, comme je n'étais pas très heureuse avec mon mari, forcément, parce que je ne l'aimais pas, en fait, et je ne pouvais pas l'aimer, j'ai rencontré, dans le cadre professionnel, un homme marié lui aussi. Et ce qui s'en est suivi, eh bien voilà, j'ai trompé mon mari. Mais j'avais quand même une intégrité et je l'ai tout de suite dit. Et il a été tellement dévasté et qu'il m'a dit, écoute, tu pars.
On n'a même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Et je suis partie. J'ai quitté mon foyer et le foyer et a commencé une vie assez chaotique avec cet amant qui était marié aussi. Et alors, au milieu de cette errance, Dieu préparait une issue. Et imaginez avec qui c'était. Cet amant se disait, mais Karine, elle est bizarre, est-ce qu'elle n'a pas été élevée dans une secte? Et il a demandé à celui qui était pasteur de l'église de l'avenue du Maine, à Paris, un entretien. Et c'était Louis Schweitzer en personne. J'ai eu beaucoup de chance. Il nous a reçus avec beaucoup de douceur, sans jugement. Et ça m'est resté tellement profondément. J'étais touchée. Et que mon premier refuge, après l'abandon de cette relation, a été cette église. Ça a été mon premier... voilà. Mais avant, voilà, l'abandon de cette relation, j'avais tout perdu. J'étais au fond du puits et j'ai crié à Dieu dans ma chambre. J'avais 39 ans. Je rendais les armes et je suis revenue vers le sauveur de mon enfance, comme le fils prodigue. Et c'est là que j'ai eu l'effusion de l'esprit, ma petite Pentecôte. J'ai reçu une paix ineffable, inexplicable, et un désir de relire la parole que j'avais abandonnée depuis longtemps. Elle devenait vivante, tout prenait sens tout d'un coup. Et cette effusion m'a aidée à m'éloigner du péché, et l'Esprit Saint me conduisait, m'instruisait. J'avais une foi dévorante. J'ai plus lâché Dieu, et lui non plus. Et il était devenu mon Seigneur. De 100 familles chrétiennes, j'ai trouvé une vraie famille. Et donc, j'ai été à l'église baptiste, j'ai eu des groupes de maison, je ne savais pas du tout ce que c'était que des groupes de maison, un partage avec les frères. J'étais très timide, je ne disais rien. Et ça a bien changé après, mais enfin bon. Voilà. Et on a été dans une petite église libre avec un pasteur américain. Et c'est là, merci les États-Unis. Et c'est là que j'ai eu mon deuxième baptême à 42 ans, le 12 décembre 1993, par immersion. Et là, j'ai réalisé vraiment que je mourrais à l'ancienne Karine. J'ai été initiée dans un été à ma première relation d'aide, qui était le fil à plomb, et qui m'a permis de trouver des réponses à beaucoup de pourquoi. Et surtout d'entendre vraiment que Dieu m'aimait, que j'étais véritablement fille de Dieu et adoptée. Ça a été vraiment une révélation pour moi. Ce fut aussi un merveilleux travail d'incarnation et de sanctification où l'être entier devient terre d'accueil pour le Christ, pour sa présence. Et j'ai repéré toutes mes forteresses, apprendre à les démolir, à sonder mes motivations, à comprendre le sens véridique de la croix et mourir au vieil homme et marcher en nouveauté de vie. J'ai été ensuite engagée dans un ministère rattaché à l'église de Belleville, qui est assez connue pour ses formations, et j'étais engagée à Torrent de Vie, qui est un ministère sur l'identité sexuelle et relationnelle. Il est né aux États-Unis. Et j'ai vécu vraiment des années de bonheur avec énormément de guérison. Je suis devenue équipière avec le couple pastoral dès le début de sa création. C'est un ministère qui est très attaqué en ce moment et taxé de thérapie de conversion parce qu'il s'attaque beaucoup à l'homosexualité. Mais pas que. J'ai fait un stage de 6 mois à Los Angeles pendant mes congés sabbatiques, justement dans la maison mère de Torrent de Vie. Et j'ai donc expérimenté un service à temps plein avec ses joies et ses combats. Et là, il y a eu une épreuve du feu qui est que quand on s'implique dans un service, il faut quand même de la sagesse et de la patience. Il faut savoir aborder les conflits sainement, ne pas les fuir ou les escamoter.
attendre le temps favorable de Dieu pour le résoudre. Et je manquais certainement encore de ces qualités-là. On a eu un problème sérieux au sein du ministère. Évidemment, Dieu attaque. Quand ça va bien, quand il y a beaucoup de guérisons, quand les gens viennent et sont ressuscités en fait des morts, évidemment, l'ennemi est là. Et en fait, ce problème, il me rappelait mon enfance et c'était intolérable pour moi, tellement c'était douloureux. Et donc, j'ai essayé de le contourner à ma façon. Et aux États-Unis, quand j'étais là-bas, j'avais rencontré lors d'une conférence un homme divorcé également, qui était impliqué dans la relation d'aide. Et j'ai cru que c'était la volonté de Dieu de le servir en couple. Voilà. Et je quittais Paris, où j'avais beaucoup de douleurs. Je me suis fiancée malgré des signaux d'alarme. Donc j'étais un peu têtue quand même. Je me suis mariée aux États-Unis et puis ce fut une période d'émondage. Donc j'étais impliquée dans un ministère similaire à Torrent de Vie, c'est Christian Healing Ministry. Et là, mon mari, que je ne connaissais pas bien avec la distance, j'ai découvert une personnalité pervers narcissique. Donc l'Église connaît un petit peu ça. Donc la destruction psychologique à petit feu, avec toutes ces tactiques de manipulation, d'isolement. Voilà. Je résistais sans dire quoi que ce soit par ma vie de prière. Et là, il ne pouvait pas m'atteindre. Mais il sentait quelque part que je lui résistais et les pervers narcissiques ont horreur qu'on leur résiste. Donc, au bout de quelques temps, il a demandé le divorce, lui, par voie d'huissier, un jour. Et ce fut l'écroulement, évidemment. Donc, j'ai fait tous mes paquets pour revenir en France. Mais Dieu, il a ses pensées à lui. Et en fait, c'était parfois, on privilégie le service, mais Dieu, il aime le serviteur. Et il s'occupe d'abord de lui. C'est ce que j'ai compris après. Et donc, ce fut une période aussi assez miraculeuse. Dieu ne m'a jamais abandonnée. J'ai trouvé, après ma démission, j'ai été réintégrée dans mon travail, qui était un travail à la SNCF, à la présidence. Ils m'ont repris, mais remonter la pente, ça fut dur. Mais grâce à ce travail, j'ai été mutée au bout de 3 ans à Saint-Pierre-des-Corps. Et en fait, c'était pour revenir en Touraine et prendre soin de mes parents et les honorer. Et le Seigneur a permis que j'assiste à de très belles choses. La conversion de maman, 83 ans. Elle est décédée à 86. Voilà. Je lui ai dit, mais maman, tu ne connais pas Jésus. Et elle a dit oui, c'est vrai. Et voilà, elle a accepté. Et avec papa, ce fut une réconciliation. Véritablement, j'ai pris soin de lui. Voilà, et il est décédé en 2020 à 94 ans. La boucle était bouclée, en quelque sorte. Pourquoi je désire devenir membre ? Je crois que c'est une invitation de tous à être une pierre vivante qui s'intègre et s'ajoute aux membres déjà engagés. Et le corps est une pensée vraiment divine. Le choix de cette Église, je l'aime parce qu'elle a une prépondérance laissée à la parole, baptême par immersion. Et puis, je trouve qu'il y a une belle sagesse et un amour simple et beaucoup d'ordre. Puis j'habite à Joué, donc voilà, je ne suis pas loin. Voilà, et ma demande de devenir membre, c'est aussi le fruit d'un pardon. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le mûrir. J'ai pu pardonner à mon père, que j'avais placé inconsciemment sur un piédestal, en tant qu'homme engagé de Dieu. Et je désirais éperdument sa reconnaissance. Mais j'ai été tellement blessée plus tard par l'attitude et dans l'amertume, je l'aimais et je le rejetais.
Et cette attitude, je l'ai transposée à mes dépens, aux hommes d'autorité dans l'Église que j'ai fréquentés. Je voulais travailler avec eux, je les aimais, mais en même temps, je les craignais. Et le pardon à mon père a permis le dégagement de cette ambiguïté vis-à-vis des responsables et d'être moi-même avec eux et libre. Et il est aussi le résultat d'une guérison assez récente, d'un sentiment d'illégitimité et de rejet. Je pensais ne pas avoir de place. Et j'étais honteuse de l'errance de mon chemin. Donc mon histoire, c'est vraiment une illustration de toute la patience, grâce et amour de Christ, celle d'une brebis qui a du mal à se laisser soigner, qui se perd souvent, pour la ramener enfin, confiante et apprivoisée dans le troupeau où sont les 99 autres, en sécurité et sous sa protection. Et ici, je voudrais remercier particulièrement un groupe du mardi, Colette et Jean-Louis. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et pour votre investissement. J'y trouve beaucoup de bonheur, vraiment. Et puis, je voudrais finir par lire un verset dans la parole vivante, dans Romains 5. Joie dans les épreuves, mais il y a plus. Dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Oui, malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons, car nous savons qu'elles contribuent à notre bien. L'épreuve nous apprend à être patients, à porter nos fardeaux sans rechigner. La patience nous affermit et développe notre force de caractère. Elle nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu. Lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu nous aime, il nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs de son amour. Soyez bénis. Merci. Alors, l'heure avance, mais nous avons un dernier témoignage et je demanderai donc à Virginie de venir. Par contre, merci de faire court pour pas qu'on termine trop tard. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Virginie Forbin, je suis née dans un couple d'origine guadeloupéenne, catholique, qui s'est installé en fait à Amboise, et qui avait du mal à avoir un enfant. Donc c'est avec difficulté que je suis née, et à mon arrivée, le couple est devenu dysfonctionnel. Donc infidélité de papa, violence de papa, immense rancœur. Et bien évidemment, ce jour-là, donc à l'accouchement, ma mère et moi avons failli mourir. Et en plus, je suis née avec un handicap qui, grâce à Dieu, s'est arrangé en grande partie. Et j'ai pu courir et remporter des trophées et des médailles en athlétisme. Handicap style... comment il s'appelle ? Bref, c'est pas grave. Ça me reviendra. Et donc, comme je vous disais, j'ai pu remporter, grâce à Dieu, des médailles en athlétisme et des trophées. Donc, on m'appelait à l'époque Marie-Jo, donc ça vous donne à peu près une idée de la période dans le temps. Donc, ma mère m'a maltraitée sans réelle raison apparente, de 2 ans et demi à environ 11 ans. Elle a arrêté parce que je lui ai dit que c'était interdit par la loi et que si elle continuait, elle s'exposait à des problèmes avec la loi. Bien évidemment, j'ai pardonné à mes parents, grâce à Dieu, leur violence. Et je les aime profondément. Et je suis proche d'eux. Lorsque j'ai eu 5 ans, nous nous sommes, ma mère et moi, envolés pour la Guadeloupe. Parce que mon grand-père, en fait, venait de faire un AIT,
un accident ischémique transitoire. Et donc, du coup, il était condamné à mourir. Et donc, il fallait, comme elle est la Benjamine, elle est allée s'occuper de sa mère, puisque, étant ici, elle était mère au foyer. Donc, elle allait s'occuper de mon grand-père, qui était le premier converti de la famille, mais bon, décédé. J'ai alors vécu avec ma tante, Jacqueline, son époux et leurs enfants, et les autres enfants, car ma tante était aussi famille d'accueil, donc famille pour à l'époque à la DAS, qu'on appelle l'ARS aujourd'hui. Et là, je me sentais vraiment aimée. Ouais. Et nous étions en ville à Pointe-à-Pitre, donc j'étais à l'école chez les Bonnes Sœurs. Et le week-end, je retrouvais ma mère chez ma grand-mère à la campagne. Et le dimanche, j'allais au culte avec ma tante Jacqueline, qui était monitrice à l'école du dimanche. Et j'ai rapidement donné mon cœur à Jésus à l'âge de 5 ans. Donc Jésus était précieux pour moi. Il comprenait tout ce par quoi je pouvais passer. Et suite à cela, après être resté à peu près 1 an, nous sommes retournés à Amboise, chez nous, avec mon père. Et j'ai commencé à prier pour mes camarades. J'étais en primaire. J'ai commencé à prier pour mes camarades lorsqu'ils étaient malades. Et ils me disaient être guéris. Et lorsqu'on me demandait ce que je souhaitais faire lorsque je serais grande, je disais serviteur de Dieu, ce qui amusait beaucoup les autres enfants, les autres jeunes. Puis il y a eu le catéchisme catholique, qui m'a confortée dans mon désir de donner ma vie à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et à personne d'autre, donc ni les morts, ni les anges, ni les statues, les saints ou je ne sais. Il faut savoir que je suis Virginie, ce qui signifie vierge. Je suis née le 1er mai, dit chez les catholiques mois de Marie, mais mois de Marie. Et donc à l'époque, tout le monde m'appelait la Vierge Noire ou la Vierge de Guadalupe. Et mon père m'habillait qu'en bleu ciel, donc c'était un petit peu agaçant pour moi, quoi. Donc compte tenu de donc là je passe du coq à l'âne. Compte tenu de la violence ambiante à la maison, du sentiment de rejet généralisé et de ma médiocrité scolaire, à part les langues, le sport, donc j'étais passionnée de kung-fu, de volleyball, et j'étais ex-aequo avec la championne toute catégorie féminine de France de kung-fu. Donc je précise que c'était bien évidemment dehors de l'école, mais c'était quelque chose qui me permettait d'être un petit peu valorisée. Donc j'avais 16 ans. Et j'étais surclassée en volleyball, donc 2-3 fois. Donc j'étais avec les seniors, malgré mon jeune âge. Donc ça aussi, ça m'a aidée à reprendre confiance en moi. Et je m'appuyais sur Dieu de toute façon. Il y a eu la musique aussi, les arts plastiques, qui me permettaient également de maintenir de l'espoir, confiance, et confiance en des jours meilleurs, bien évidemment. Mes parents ont divorcé lorsque j'avais à peu près 14 ans, parce qu'en plus de l'infidélité de mon père, il ne subvenait plus aux besoins de la famille. Et surtout parce qu'un jour, il a tabassé ma mère, et que je me suis interposée pour prendre sa défense. Et ça n'a pas vraiment plu à mon père, parce qu'il avait l'habitude de tabasser ma mère. Elle était toujours tuméfiée avec des bleus, était toujours la bouche abîmée, toujours abîmée, le visage, son beau visage était toujours abîmé. Excusez-moi. Et donc au résultat, puisque je me suis interposée, mon père m'a cassé dedans et il m'a abîmé des côtes. Il ne comprenait pas que sa fille chérie puisse protéger sa mère et s'interposer comme ça. Sa fille unique, oh là là. Et donc ça a motivé ma mère à divorcer, comme c'est souvent le cas. Et lorsqu'enfin je suis devenue adulte, j'étais étudiante en langue, et j'ai donc tenu la promesse que j'ai faite à Dieu. Excusez-moi. Donc, je suis allée, j'ai prié avant et je suis allée dans une église, donc pour pas changer l'Assemblée de Dieu, ADD. Et j'ai demandé 2 choses à Dieu pour savoir si c'était là qu'il fallait que je reste.
J'ai dit, Seigneur, permets qu'il y ait quelqu'un d'Amboise ou des personnes d'Amboise. Permets également qu'il y ait quelqu'un de ma fac. J'étais en fac d'espagnol. Et en fait, le Seigneur a permis que la personne qui m'ouvre la porte soit une sœur d'Amboise. On n'avait pas encore de cellule à Amboise à l'époque, donc on allait sur Tours. Et la deuxième personne que j'ai croisée, c'était Michael Adel. C'était mon camarade il n'était pas encore en musicologie, c'est mon camarade de fac d'espagnol. Voilà. Donc j'étais ravie et rassurée, j'étais au bon endroit. Et donc j'ai commencé à suivre régulièrement dans cette assemblée, dans cette église. Et un jour, une sœur m'a demandé de mes nouvelles après le culte, et je lui ai expliqué en fait à cette sœur que tout allait bien, sauf que j'étais un petit peu inquiète, tracassée par rapport à l'anglais, parce que je ne me sentais pas parfaitement douée en anglais. Enfin, j'étais à l'aise en anglais, mais pas autant que j'aurais voulu. Et que je lui ai expliqué que je n'avais pas les moyens en fait, de partir à l'étranger, et que j'aurais vraiment souhaité partir à l'étranger. Et que la seule manière de m'améliorer était d'aller séjourner dans un pays anglophone, en fait. Et en fait, il s'est passé un truc assez marrant. C'est que moins de 2 heures après être rentrée chez moi, à Amboise, mon portable a sonné. Et c'est une de mes profs qui m'appelle pour me proposer de prendre un pot avec elle. Et elle me dit tu es la bienvenue dans notre ferme en Irlande, Virginie. Si tu veux passer quelques semaines pour améliorer ton anglais, viens 15 jours à la maison. Et là, vous allez voir que c'est un rendez-vous divin. Donc, du coup, là, j'ai rencontré sa famille. Et elle avait sa grande sœur, Jax, qui s'appelle également Jacqueline, qui se préparait en fait à rejoindre une école biblique. Je ne sais pas comment, enfin on ne peut pas imaginer le truc, mais bon, on sait que Dieu conduit toutes choses. Donc c'était assez marrant d'avoir une prof qui n'est pas du tout chrétienne, qui m'invite et que en fait, toute sa famille soit baptiste. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les matins, Jax priait avec moi et étudiait la parole avec moi. Enfin, c'était très enrichissant, très édifiant. Et en fait, lorsque du coup j'ai quitté Belfast pour rejoindre la Touraine, je suis partie en me disant 2 choses, c'est-à-dire que il était évident que j'allais passer par les eaux du baptême, que j'allais accepter officiellement Jésus. Et deuxième chose, il était évident pour moi que j'allais trouver le moyen de retourner à Belfast. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en retournant, maman qui m'avait laissée à Amboise pour le lycée, elle est partie quand j'étais en première. Du coup, revenait à cette période-là, et donc elle a été touchée aussi par Dieu. Et en fait, maman, Shana Mbouyou et moi, on s'est fait baptiser le même jour, à l'ADD. Et j'ai pu vivre plusieurs expériences avec le Seigneur dans la joie du service qu'il m'a permis de faire pour lui. Je me suis engagée auprès du bureau du GBU aux côtés de Tanguy Mbouyou, J.D. Aubry, Jean-Denis Aubry, Lydie Tarit. Pour ceux qui connaissent Arfé, c'est son épouse. Et puis également dans l'accueil de l'association Témélia. Je déchargeais avec les garçons les denrées alimentaires. Et j'ai pu travailler ensuite comme animatrice radio et chanter en chorale gospel, comme ça faisait du bien de louer Dieu. Ça me détendait énormément. À la même période, j'ai commencé à écrire des articles pour le journal de mon église. Puis au niveau de mes études, je n'ai pas pu faire l'IUT de journalisme. Donc après la fac et mon BTS trilingue, je me suis orientée professionnellement vers un milieu qui m'attirait, le monde de la santé. Et donc, c'était particulièrement le côté hospitalier qui m'attirait. Je suis devenue aide-soignante, puisque la radio, bien que ce soit une passion, n'était qu'un emploi jeune, donc ça ne pouvait pas être pérennisable. Je me suis ensuite fiancée, et Gérard Chabert, avec qui je chantais en chorale, m'a parlé de l'église baptiste
Il m'en a parlé parce qu'en fait, mon fiancé ne voulait pas retourner à l'église ADD où il s'était marié auparavant. Donc, je lui ai proposé de rester à l'église baptiste après notre mariage. Et après notre union et la naissance de notre fille Ophélie, finalement, il n'allait plus à l'église. Enfin, même avant la naissance de notre fille Ophélie, je crois qu'il n'allait déjà plus trop à l'église. Et la relation de couple n'était pas du tout satisfaisante. Donc, du coup, finalement, il n'allait pas à l'église. Et j'ai tout fait pour sauver ce couple. Même si on m'a conseillé de me séparer, ça paraissait pour beaucoup de personnes être la sagesse, compte tenu de la situation. Et c'est à ce moment que je lui ai proposé d'aller ailleurs, car il était important pour sa foi, pour son salut, qu'il aille dans une église. Il était réticent, sauf si moi je l'accompagnais. Et l'accompagner, ça signifiait quitter l'église. Et je n'y aspirais pas, mais pour lui, j'étais prête à le faire. J'en ai parlé au pasteur Laurent, qui a compris, et à 2 reprises, nous avons changé d'église pour cette raison. L'inévitable s'est produit, nous avons divorcé. Mon mari a décidé de quitter le domicile conjugal dans la même semaine que j'ai fait un burn-out professionnel. Mais malgré la violence dans le couple, sous plusieurs formes, et le sentiment de rejet, l'estime de soi en prend un sacré coup. Et tout le reste, j'étais seule depuis le début à tout faire pour que ça aille. Je précise que le divorce était en cours depuis 2 mois, alors que j'avais demandé le divorce l'année d'avant et m'étais finalement rétractée car j'espérais vraiment que ça s'arrange en vain. Notre fille Ophélie avait 5 ans. Même si j'ai cherché pour mon mari une église stable, mon église était l'église baptiste rue La Canale. Puis il y a eu l'isolement de l'église à cause du Covid. J'étais en longue maladie en même temps. L'isolement social en général. Et ce que ma mère m'avait dit s'est réalisé. Quand tu divorces, ton monde s'écroule et tu perds de nombreux amis, lesquels, selon moi, n'étaient pas des amis, car sinon elle m'aurait soutenue dans ces moments particulièrement difficiles. Malgré les quelques soutiens que j'ai pu avoir, comme Isabelle Gonzalez et Brigitte Genestine, à ce moment-là, où mon monde s'écroulait, il y a eu des personnes qui ont tenu des paroles acerbes, à couteau tiré, d'autres qui ont parlé faussement de ce qu'ils ne savaient pas, ou les mêmes, et de ce qui ne les regardait pas. Et cela avec conviction, comme s'ils disaient des vérités vérifiées, comme si notre vie à Ophélie et à moi n'était pas alors assez difficile et compliquée. C'est au milieu de ce tourment que j'ai prié. J'ai prié Dieu de me permettre de trouver une maison, en fait, et Dieu a permis que je trouve une maison à Amboise, celle à laquelle précisément j'aspirais lorsque j'étais petite et que j'espérais alors à partager avec mes parents. J'ai quitté Tours pour Amboise, et c'était le même week-end qu'Anna et Laurent, en fait, qu'Ophélie et moi sommes partis, qu'Anna, Laurent et leurs enfants. J'ai aspiré à une vie meilleure et nous avons commencé à fréquenter l'église ADD d'Amboise. Je remercie Dieu pour cette vie qui est la nôtre à Ophélie et à moi. Certes, Ophélie et moi avons des problèmes de santé. Tout n'est pas toujours facile, loin s'en faut, mais on est toutes les deux avec la présence de Dieu. Et personne ne nous fait du mal, c'est l'essentiel. Gloire à Dieu pour cela, pour sa présence. Ophélie, il y a environ 9 mois, m'a exprimé le désir de retourner à l'église baptiste de Tours. Elle se sentait rejetée dans l'église amboisienne dans laquelle nous étions. L'église baptiste lui manquait terriblement. Et je suis empathique, donc ses pleurs, ses émotions m'ont beaucoup touchée. J'ai compris que c'était important pour son bien-être, mais aussi pour son salut. Il y a des personnes qu'elle considère comme des oncles, des tantes, des amis. Et j'ai donc décidé de l'y accompagner. C'est une église, l'église baptiste, que je considère à la base comme ma maison spirituelle. J'ai pu rencontrer le pasteur Thiago. Et après un temps de fréquentation, j'ai tout naturellement demandé à en être de nouveaux membres. Puissiez-vous continuer à soutenir et chérir Ophélie et nous accueillir à nouveau, s'il vous plaît. Merci.